À la une ce matin, une petite révolution le dimanche soir sur France 3. France 2 va lancer un nouveau jeu. Et puis le clash du week-end entre les producteurs d'Alessandra Sublet et de Thierry Ardisson. Et on commence avec une information exclusive Europe 1, question pour un champion. Le dimanche, c'est fini. Voilà quelques années que le jeu présenté par Julien Lepers s'était diffusé 7 jours sur 7. Mais d'ici le mois de mars, la version du dimanche, question pour un super champion, sera remplacée par le Grand Slam, une version étendue du jeu de Cyril Ferraud. Ce Grand Slam durera 52 minutes. Des candidats qui ont déjà remporté l'émission quotidienne viendront affronter un grand champion de slam. Une décision qui intervient alors que la patronne de France 3, Dana Astier, avait confié vouloir donner plus de place à Cyril Ferraud cette année. Elle voulait aussi moderniser le jeu question pour un champion qui perd donc un jour de diffusion par semaine. France 2, de son côté, va lancer un nouveau jeu. Oui, ça s'appelle Un mot peut en cacher un autre. Selon Téléstar, l'émission commencera vers mi-février, en matinée, avant de trouver une place sur la grille de France 2, une fois par semaine le samedi après Télématin. Ce nouveau jeu sera présenté par Damien Thévenot, qu'on voit déjà dans Pyramide, et c'est au programme. Et il s'agira d'un nouveau jeu à base de lettres. C'est le sosie de Cyril Ferraud d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ils ont les mêmes dents et la même coupe de cheveux. Les mêmes dents, je suis pas allé voir jusque-là. Même sourire, on peut voilà. dire. C'est vrai. Comment vous connaissez leurs dents, vous ? Un sourire. On regarde la télé. Nouveau clash entre Alessandra Sublet et Thierry Ardisson par producteur interposé. Fabrice Pierrot, le producteur éditorial d'Alessandra Sublet, s'est fendu d'un tweet hier pour ironiser sur les résultats d'audience de Thierry Ardisson. Salut les terriens repasse derrière le grand journal. Allez Thierry, on ne s'endort pas, sinon au revoir les terriens. Alors le producteur d'Ardisson sur Canal, Stéphane Simon, lui a répondu: si j'étais lui, je ne jouerais pas au mariole. Question audimat, un soir je ne sais pas où est à 7% de part de marché. Pire audience de France 2, on ne joue pas sur le même ring. Et il ajoute, faut-il lui rappeler qu'il a aussi planté Bruce Toussaint sur France 2. Réponse de Fabrice Pierrot: règle de base, ne jamais polémiquer avec plus petit que soi. C'est ce qu'on appelle la grande famille de la télé. Ah oui, on est des anges nous à côté. Dans Salut les terriens, samedi soir, Thierry Ardisson a reformé le duo Bataille et Fontaine. Les deux animateurs poursuivent aujourd'hui leur carrière séparément. Ils sont revenus sur le succès de leur ancienne émission à l'époque sur TF1. Il n'y a que la vérité qui compte, qui était très critiquée. C'est une émission qui a fait bouger les lignes, c'est une émission qui montrait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de montrer à la télé, c'est-à-dire l'intimité, l'émotion, et ça a dérangé beaucoup de gens. Alors après, ça dépend d'où vient la critique. Quand tu dis que c'est une émission qui a été très critiquée par Libé, Télérama, voilà. Nous, on avait une télé plus populaire, c'est clair, plus basée sur l'émotion. On a reçu un seul people en 5 ans, c'est Claude Berry, qui a demandé à venir dans l'émission. Et qui voulait retrouver un vieux cégétiste qu'il avait rencontré sur Germinal. Et il avait dit c'était comme mon père. On lui a retrouvé 15 ans plus tard. Et première question qu'on lui a posée, c'est pourquoi vous venez dans une émission populaire, vous qui êtes une sorte de parrain du cinéma français. Ouais. Et il nous a dit parce que tous les lundis soirs avec ma femme, je regarde des mini-films et des mini-scénarios. Et j'adore votre émission. Comment ça va bien? L'émission de Stéphane Bern sur France 2 est rallongée à partir d'aujourd'hui. L'animateur gagne 12 minutes d'antenne tous les jours. Du coup, l'équipe est renforcée avec l'arrivée de 4 nouveaux chroniqueurs et des nouveaux rendez-vous. Un quiz sur tout ce qui s'est dit dans l'émission, une interview décalée avec des personnages, des conseils cuisine et des tuyaux pour faciliter la vie. Et puis France 2 délocalise son 20h en Grèce. Comme Thomas Soto ce matin pour la matinale d'Europe 1, David Pujadas présentera son journal en direct d'Athènes ce soir après les élections législatives d'hier et l'arrivée au pouvoir de l'extrême gauche, avec des reportages et des analyses des envoyés spéciaux, notamment François Langlais, le spécialiste économique. Et puis Moundir, l'ex-candidat de Koh-Lanta, accuse TF1 d'avoir coupé ses interventions dans le Grand Est du QI vendredi soir. Ouais, c'est encore sur Twitter que ça se passe. Moundir écrit: la production de QI Le Grand Est a coupé tous les passages où je parle. Bienvenue à la télé, lol, suivi d'un deuxième message. Bien sûr, j'aurais aimé qu'il montre mes interventions, mais je ne contrôle pas le montage. En ce qui concerne la rémunération, j'ai été payé. Et alors après, j'ai pas compris, il s'en prend à vous, Jean-Marc, avec des messages pas très fins. Ouais. Alors que vous avez juste relayé son coup de gueule et que généralement, il est bien content qu'on parle de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il a eu rien, parce qu'en plus, j'en ai rien à faire, mais je pense surtout qu'il a eu très peur que TF1 ne l'invite plus et que donc il s'est un peu dégonflé, quoi. Ce qui s'appelle pas avoir de courage. On reparle de la plainte que veut de courage. On reparle de la plainte que veut déposer le maire de Paris contre la chaîne américaine Fox News. C'était le feuilleton de la semaine dernière. Après les attentats en France, Fox News avait relayé de fausses infos sur la population française musulmane en évoquant des zones de non-droit en plein Paris. Anne Hidalgo a annoncé jeudi dernier qu'elle comptait porter plainte. Les dirigeants de Fox News avouent ne pas comprendre cette plainte. Michael Clemente, le vice-président de la chaîne, trouve même déplacé les propos du maire de Paris. Et puis Jeannette Bougra menace d'attaquer en justice les médias qui remettent en cause sa relation avec le dessinateur Charb. C'est l'autre feuilleton de ces derniers jours, assez glauque celui-ci, puisque la famille de Charb, le dessinateur de Charlie Hebdo, avait démenti formellement tout engagement relationnel entre eux. L'avocat de l'ancienne secrétaire d'État a fait savoir vendredi qu'elle attaquerait les médias qui relayent certains propos injurieux et diffamatoires à l'encontre de sa cliente. Voilà, et le plus simple quand on regarde sa vie privée, c'est de ne pas aller l'exposer à la télé. Et puis on a appris ce week-end la mort de José Arthur. Grande voix de la radio avec son célèbre Pop Club qu'il a animé pendant près de 40 ans sur France Inter le soir.
soir, tard. François Hollande a rendu hommage à sa grande liberté de ton et son éclectisme gourmand. José Arthur est mort à l'âge de 87 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral. On termine avec le chiffre du jour. 1 300 000 vues, c'est le record de visionnage en replay de l'interview de Jamel Debbouze dimanche dernier dans 7 à 8, une prise de parole très relayée. Selon les chiffres communiqués par TF1, cette vidéo a été vue 8 fois plus que d'habitude. En même temps, c'était très fort, hein. C'est une vraie prise de position. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Thomas.